Alors je crois que c'est une passion que je nourris de longue date, de manière peut-être un peu inconsciente. Mon grand-père était collectionneur de dessins bien avant moi. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de partager cette passion de son vivant. Mais c'est une passion que j'ai découvert après son décès et j'ai eu la chance voilà, de grandir au milieu d'œuvres encadrées qui ont sans doute participé à ma sensibilité pour ce thème. Alors par la suite, quand j'ai décidé d'étudier l'histoire de l'art et que je suis arrivé à l'école du Louvre, c'est très naturellement que j'ai suivi cette première intuition et que je me suis inscrit à la spécialité qui était dirigée à l'époque par Louis-Antoine Prat, qui est un des plus grands collectionneurs de dessins français, et qui dirigeait voilà, une spécialité dans cette discipline de dessin français. Et c'était passionnant parce que pendant 3 ans, ces cours se sont déroulés au cabinet des arts graphiques du musée du Louvre. Et si vous avez déjà fréquenté un cabinet des arts graphiques, c'est un endroit qui est délicieusement intime, puisque les œuvres sur papier sont conservées dans des portefeuilles à l'abri de la lumière pour des raisons de conservation préventive. On ne les expose pas comme des tableaux dans les galeries de manière permanente. Donc il y a une sorte de démarche de découverte, en fait, de relations intimes que vous nouez avec les feuilles quand vous les sortez et que vous les avez entre les mains. Alors ça continuait voilà, à enrichir chez moi cette passion. Donc j'ai décidé de travailler dans le marché de l'art, de devenir commissaire-priseur. Et alors ça, je ne saurais trop recommander à toutes les personnes qui travaillent dans le marché de l'art d'être eux-mêmes collectionneurs, parce que c'est vraiment le seul moyen pour comprendre les motivations de ses clients. Donc les collections de dessins sont finalement les collections les plus accessibles. Quand on commence à collectionner, c'est une très bonne porte d'accès. Les œuvres, voilà, pour des artistes équivalents, en fait, une œuvre dessinée coûte à peu près 10 fois moins cher qu'un tableau. Et je ne parle pas des gravures, puisque le marché, donc c'est des multiples, hein, les gravures, mais c'est quand même des œuvres qui sont conçues par des artistes, qui sont des tirages numérotés. Et le marché des estampes en France est très injustement négligé par les collectionneurs aujourd'hui. On peut avoir de très belles feuilles d'artistes très prestigieux à des tarifs très intéressants. Voilà, je nourris par ailleurs moi-même une passion personnelle pour la gravure, parce que je l'ai pratiquée un petit peu, la photographie. Et naturellement, quand j'ai créé ma galerie d'art contemporain, le collectionneur moderne, je me suis attaché à représenter, entre autres, des artistes graveurs, des dessinateurs et photographes. Je crois que dans le désir d'acquisition d'une œuvre d'art, une pulsion de collection, en fait, il y a quand même une dimension qui est un petit peu mystérieuse, qui est dure à décrire, qui relève un peu du coup de foudre, en tout cas d'une rencontre entre une œuvre et un amateur. Et ça, je le dis en termes un petit peu plus génériques, puisque je ne collectionne pas non plus que des œuvres sur papier. Mais voilà, dans le domaine du papier s'ajoute ce que je viens de décrire, c'est-à-dire cette fragilité qui induit un rapport assez intime avec ces œuvres, qu'on peut conserver dans un endroit plus secret, dévoilé à d'autres amateurs, avoir un rapport peut-être plus concret avec ce matériau, hein, le contact physique. Et puis voilà, la fragilité fait qu'il traverse les âges et que voilà, la manipulation nécessite une certaine méticulosité et un rapport quasiment charnel avec ces œuvres. Après, dans le domaine du dessin plus particulièrement, au-delà de la photo, du livre ou de la gravure, les œuvres graphiques ont une dimension supplémentaire qui tient à sa vocation initiale. Pendant très longtemps, le dessin était là pour préparer des œuvres d'art. Donc le dessinateur libérait sur la feuille de papier toute son imagination. C'était un dessin spontané, dynamique, dans lequel il pouvait chercher des variantes, décliner des idées, et le collectionneur, bien souvent, apprécie donc dans ses feuilles de trouver l'intention de l'artiste. Là, il y a une subtilité lexicale qui a souvent été commentée par les historiens de l'art, entre le dessin DE2SIN et le dessin, l'intention DE2SEIN, qui se confondent dans l'œuvre graphique. Après, au-delà du dessin, c'est vrai également pour la gravure, je pense que ces œuvres sur papier, à la différence des œuvres peintes, puisqu'on voit la peinture
engloutir le support, qui est souvent une toile ou un panneau, dans une œuvre sur papier, le papier reste présent. En fait, c'est un des talents de l'artiste que de le laisser vivace, en fait, qu'il soit blanc ou teinté. L'œuvre dessinée doit laisser la feuille visible. Et les artistes vont être amenés petit à petit à explorer toutes les potentialités de ce support, qui est à la fois si banal, si commun et si sublime. Et en fait, les artistes d'aujourd'hui, les artistes contemporains qui travaillent le papier, sont amenés à s'interroger sur sa symbolique. Au sein de ma galerie ou dans ma collection personnelle également, j'ai toujours ce désir de convier des artistes qui font ces associations. Certains dessinent sur des cartons d'emballage. Et j'ai d'ailleurs organisé au sein de la galerie Le Collectionneur Moderne une exposition qui s'intitulait Conditionnement, et où notamment un artiste hollandais que je représente toujours avec plaisir, qui s'appelle Gert Zwanenberg, est intervenu avec des œuvres dessinées à la gouache et à l'aquarelle, avec un talent inouï, sur des sacs McDonald's. C'est une convocation du papier dans une dimension symbolique qui est très intéressante, puisque c'est un vrai symbole de la société de consommation, qui entre en écho avec le motif représenté, qui est lui-même une réflexion sur ce sujet de la société de consommation. Les collectionneurs d'œuvres sur papier appartiennent à un monde un petit peu à part, de grands passionnés, mais voilà, c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, pour les raisons que j'ai exposées, c'est-à-dire que c'est quand même un public d'esthètes qui apprécie l'œuvre pour ses caractéristiques et qui n'achète pas, ou plus rarement, des œuvres démonstratives qu'ils affichent dans leur salon pour les montrer à autrui. C'est plus intime, voilà, c'est un rapport plus personnel avec l'art. Mais l'autre côté de la facette, c'est que tous ces domaines de spécialité, que sont le dessin, la gravure, la photographie ou le livre, exige un grand niveau de connaissances techniques, et le risque est de s'enfermer dans cette grande technicité. Une des illustrations assez symptomatiques de ce phénomène, c'est le salon de l'estampe contemporaine. On voit alors des amateurs tout à fait mordus échanger pendant de longues heures sur les techniques de création, le choix de l'eau forte, de l'aquatinte, des outils, du support, des différentes étapes. Et ça se fait parfois un peu au détriment en fait, de la dimension poétique, sensible de l'œuvre. La photographie, de même, est un domaine de grands passionnés qui compte de plus en plus d'adeptes, mais dans lequel on voit en fait, trop souvent les commentateurs se concentrer sur les aspects techniques, le temps de pause, le choix de la mise en scène, des effets de post-production, et au détriment de la dimension artistique d'une photographie. Alors, moi, je suis le premier à penser que le galeriste, le commissaire-priseur, se doit d'essayer de transmettre cette connaissance technique, cette technique de création. Je m'y suis employé dans ma galerie Collectionneur Moderne en faisant des vidéos où j'invitais toujours les artistes à commenter le choix de leur technique, de leur support, mais cela ne doit pas se faire au détriment du sens, de la démarche, en fait, de la poésie, dite ou non dite, des émotions, de l'élévation d'âme que peut induire une œuvre d'art. Mais au-delà de cet équilibre à trouver entre la technique et le sujet, je pense que ce qui caractérise véritablement le collectionneur d'œuvres sur papier, c'est son goût pour l'économie de moyens. La réserve, on appelle réserve toutes ces parties laissées en blanc sur le papier, et que, in fine, le collectionneur d'œuvres sur papier est un amateur de la poésie, du vide, de la retenue.